politique connu par tout le monde. Et donc, rien n'a été corrigé. Très rapidement. Absolument rien. Très rapidement, je prends juste 30 secondes. Rapidement. Au fait, il a parlé de la proportion de Wewa dans la ville-province de Kinshasa. Donc, pour son information, le président de l'Assemblée nationale, Godemboy, a bel et bien déclaré ce qui suit, que dans la ville de province de Kinshasa, on répertorie 20 000 Wewa. Donc, 20 000 là, ce n'est pas... tous les Wewa qui ont marché. Non, mais ça, c'est grave. C'est grave, on donne juste un nombre du président. Merci. Je peux corriger. Oui, rapidement, l'émission a un caractère pédagogique, rapidement. Il peut parler comme ça. Merci. 10 secondes. 2 secondes, s'il vous plaît. Juste 2 secondes. L'émission a un caractère pédagogique. Alors, M. Romain Rolango, je rappelle que vous êtes l'éditeur du journal La Base des Patriotes. Vous avez suivi le chef de l'État. Vous venez de suivre Patrick et puis Nsele Kanangila. Est-ce que peut-on parler d'une république des juges, mais un concept qui a été réfuté par le chef de l'État? Quand les deux ont parlé, moi je n'ai rien dit. Oui, allez-y, vous êtes protégé. Allez-y. J'ai suivi les discours. Après que j'ai suivi le discours, je suis allé faire la diarrhée. Comment ça, Pius? C'est un discours piètre. Le plus mauvais discours de tous les chefs d'État de cette terre ici. C'est ce discours d'un militant. C'était rassurant. C'est un discours d'un militant. J'entends les propos ici. Discours correcteur. Les discours du chef de l'État devaient retracer ce qui ne va pas depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale et nationale et ce qu'il propose à la population. Qu'est-ce qu'il entend faire? Mais ici, il est en train de se justifier, prendre position pour un camp. J'entends ici les Wewa, pardon, quand j'ai parlé, allez-y. J'entends ici, les Wewa sont sortis. Ils sont combien? Bon, je peux imaginer 150 qui ont barricadé le palais du peuple. Est-ce que pouvons-nous accepter aussi... Les valets puissants de la police. Pouvons-nous accepter aussi que 150 personnes sortent de la rue, réclament la démission du chef de l'État et il doit démissionner? Puisque c'est une population qui parle. Il doit démissionner. Non, Patrick, tu n'as pas lu les 3 propositions de loi. En 2011, l'article 149 a été modifié. En 2006, l'article 149 disait ceci. Non, ce n'est pas ça. Laisse-moi, je ne vous embrouille pas. Je vous donne la matière, puisque je sais parler. Rapidement. Il m'interrompt. Faites de l'histoire. Mais l'histoire est importante. Non, mais cette histoire est biaisée. Patrick, s'il vous plaît. Le 149, en 2006, consacrait le parquet et les cours et tribunaux. Non, laisse-moi. Allez-y, vous êtes protégé. Consacrer les cours et tribunaux et les parquets comme pouvoir judiciaire en 2006. En 2011, l'article subit la modification. On enlève le parquet du pouvoir judiciaire, on laisse les cours et tribunaux. Cour constitutionnelle, Conseil d'État, patati patata, on les laisse au pouvoir judiciaire. En 2006. Et la loi organique. Et on prend le Conseil supérieur de la magistrature. On fait l'organe qui gère le pouvoir judiciaire. Est-ce que le parquet, qui est le bras séculier de l'exécution de la politique pénale et criminelle du gouvernement, sous l'autorité du ministre de la Justice, devrait être accepté, soit sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature, d'où les réformes de ces 3 propositions de loi pour s'appliquer à cette disposition constitutionnelle. Vous avez parlé de l'opportunité. Oui, il y a eu opportunité. Je donne un exemple. Oui, rapidement. Vous avez un prévenu qui a fait 10 ans en prison. Un prévenu qui a fait 10 ans. Il n'a jamais été devant son juge. Qui est assis sur son dossier? C'est le ministère public, qui n'a aucune injonction dans son indépendance. Comme vous voulez, qui n'a aucune injonction. Les jours où on amène ses prévenus devant les juges, on les condamne pour 2 ans. Immédiatement, il sort. Les 8 ans qu'ils vont le payer, c'est l'État congolais. Nous venons d'être condamnés par la faute d'un magistrat. La République démocratique du Congo doit 1 milliard à un particulier. J'entends parler ici... Rapidement, tout ça. Les lois aux antipodes de la population. Quelle population? Kinshasa a 15 millions d'habitants.
Mais c'est quand même l'échantillon. S'il vous plaît, laissez-moi. Quand ils ont parlé, moi j'étais très tranquille. Mais je dois quand même poser des questions. Kinshasa a 15 millions d'habitants. Il n'y a pas eu 1 million dans la rue. Il y a eu les voyous qui sont descendus, qui n'ont jamais lu cette loi. Je vous mets au défi de m'amener un Wewa. Non, je suis correct. Puisque vous avez mis ce pays par terre. Et le discours du chef de l'État n'a fait aucune allusion. Il a tout simplement glorifié son père. S'il vous plaît. Il a glorifié son père. Il a glorifié son père. Je ne sais pas qu'est-ce que son père est venu dans ses discours. Est-ce que c'est pour... Mais c'est l'un des pionniers de la démocratie. Non, il n'a jamais été pionnier. Il est pionnier de la contestation. Attention de la démocratie. Non. Il est pionnier de la contestation, pas pionnier de la démocratie. Je vous garde. Pour preuve, les premières élections, il les a boycottées. Un démocrate. C'est un contestateur, il n'a jamais été démocrate. Je suis de les contester. Mais oui, il est dans ses droits de contestateur et non pas d'un démocrate. Laissez-moi terminer. Non, vous avez parlé. Lorsque vous avez parlé, le bilan du chef de l'État est très positif. Le bilan du chef de l'État est très positif. La positivité de son bilan, c'est dans les arrestations et les scandales financiers. Là, c'est très positif. Il n'a rien proposé aux Congolais, que c'est justifié. Et lorsqu'il dit les lois ne vont pas s'appliquer, mais on va les lui opposer. C'est une initiative parlementaire. Le pouvoir législatif est indépendant de la présidence de la République. Mais s'il refuse de signer l'ordonnance maintenant, il refuse. Qu'est-ce qui va arriver? Voilà, il a 15 jours. C'est la question à laquelle je vais poser. Non, il a 15 jours. Je réponds. Oui. Je réponds. On lui soumet les lois qui suivent le processus normal. Oui. Qui, pour l'instant, les lois n'appartiennent plus à Minakou et à Sakata. Ça appartient à la plénière, qui est souveraine. Pas même le bureau de l'Assemblée nationale. Donc il doit imposer au chef de l'État. Non, on n'impose pas. C'est une initiative parlementaire. Ils sont là. C'est un pouvoir législatif qui légifère. Je donne la parole 15 jours après, s'il ne promulgue pas, les lois seront d'application. Merci Pius. Alors, votre réaction à chaud, Patrick, je rappelle que vous êtes patron de médias, à l'agence TV. Est-ce le chef de l'État sera dans l'obligation de promulguer si et seulement si ces propositions de loi seront votées par le Parlement? Or, déjà, il dit qu'il ne peut pas cautionner une telle réforme. D'accord. En fait, rapidement, vous avez une minute parce qu'on doit entamer je voudrais corriger certaines informations qui ont été détalées ici par mon frère collègue Pius. Oui. Déjà, il doit savoir, il doit être informé qu'il n'y avait pas 150 personnes sur le boulevard Triomphal qui ont manifesté, etc. Il y avait à Kinshasa, il y avait à Lubumbashi en même temps, les gens ont manifesté, etc. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'élaguer ou d'éluder certaines informations parce que les téléspectateurs qui nous suivent doivent connaître la réalité dans sa globalité. Et donc, si vous prenez une partie de la réalité et vous essayez d'extrapoler pour conclure directement, et là, vous faites fausse route. De la même manière, s'il vous plaît, lorsque vous appliquez aux gens d'être silencieux, soyez aussi silencieux et écoutez. J'aurais voulu que vous dites que le caractère de l'émission, pas la population. Pas de problème. C'est Patrick qui pas de problème. Bon. Pas de problème. Essayez d'abord de vous appliquer à vous-même ce que vous voulez que les autres appliquent. Vous avez dit qu'il faut qu'on reste silencieux, on est resté silencieux, on a suivi des élucubrations que vous venez de faire pendant autant de minutes et on n'a rien compris, on n'a rien saisi. Et donc, on a la matière législative. Non, mais tu la comprendras pas. C'est ici sur ce plateau que je comprends et que je viens d'apprendre que notre ami. En fait, je ne veux pas m'hasarder dans des considérations juridiques. Moi, je vais prendre l'aspect politique. Si le Parlement s'entêtait. Non, les parlements ne peuvent pas s'entêter. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, aujourd'hui nous avons fêté tout récemment notre 60e année d'indépendance. Il y a ce qu'on appelle, ce que je constatais personnellement, c'est qu'il y a le tarissement du sens humain, le bon sens. Un homme politique doit être teinté de bon sens. C'est-à-dire que si je suis député, moi je suis député, j'essaye de proposer... D'ailleurs, je vais faire un recoupement avec les allégations aussi que mon frère a évoquées tantôt. C'est-à-dire que lorsque vous faites... Dans votre intervention... Vous avez parlé des allégations. Allez-y, c'est moi qui pose la question. Allez-y, Patrick. Soyez sans crainte de toute façon. Vous avez la parole rapidement. En fait... Lorsque vous êtes député et que vous proposez des lois, ces lois ne doivent pas d'abord... On ne peut pas directement proposer des lois, on doit d'abord réfléchir. C'est pourquoi un homme politique doit réfléchir avant d'agir. C'est-à-dire que vous réfléchissez les actes que vous allez poser. Mais si les actes que vous posez sont des actes suicidaires qui sont des natures à non seulement
empiéter l'indépendance de la magistrature, empiéter... des lois. Non mais attends, lire les lois, mais... Qu'est-ce que vous appelez lire le loi? Moi, je ne lis pas le loi. Merci Patrick. Merci Patrick. Je ne lis pas le loi de manière superficielle. Je lis le loi en filigrane. Et qu'est-ce qui ressort dans ce loi en conclusion? C'est que ce sont des propositions des lois qui sont indigestes, refusées par la population. Mais deuxièmement, est-ce que vous avez lu le bouquin, s'il vous plaît? C'est moi qui dirige. Est-ce que vous avez lu? Patrick, est-ce que vous avez lu? Patrick? Je vais conclure. Non mais vous n'avez rien dit aussi. Donc ça dit que vous avez du mal, vous avez pas maîtrisé l'arithmétique à l'école. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en train de parler ici, pourquoi je ne voudrais pas me prononcer juridiquement parlant, parce que je ne suis pas expert en droit. Mais je donne une connotation politique dans ce que j'ai vécu. Alors, quand j'ai dit ceci, quand j'ai dit que... Quand j'ai dit que... Vous aurez la parole, là. Quand j'ai dit, je comprends, la pondération réside dans le calme, pas dans l'agitation. Je comprends que mon frère est agité parce qu'on dit des bonnes choses. Alors, la meilleure des choses à retenir, Pius, tu ne les as pas soyez, non, mais je voudrais... Patrick, merci. Non, s'il vous plaît. Souffrez de vous couper, hein. Vous ne me sécurisez pas. On est en train de m'embrouiller et je voudrais juste ne pas perdre le fil d'idée. Rapidement, parce que je dois... Est-ce que oui, rapidement. Oui, donc, ce que je voulais dire simplement, c'est que j'ai lu ces lois, ces propositions de loi. J'ai lu, au-delà même de ces lois, j'ai lu même les livres du ministre de la Justice qui avait publié en 2018. Et chose que Pius n'a pas lu, et j'ai résumé, parce que j'ai un esprit synthétique, j'ai résumé en disant que ces lois, ces propositions de lois sont tellement indigènes. Et si ces gens s'hasardent à continuer, qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait arriver si le Parlement s'était rapidement? Est-ce que je peux... Ok, rapidement. Merci de me sécuriser. Au moins, je serai silencieux. Ce qu'il faut faire lorsqu'on vient dans une émission comme celle-ci, il faut d'abord lire. Oh là là. Je crois que c'est ça la première démarche. Vous ne pouvez pas venir parler des lois que vous n'avez même pas vues. Parce que là, vous n'êtes pas différent de gens que j'ai vu crier dans la rue. Mais ces gens sont comme toi. Monsieur, j'ai la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui peut arriver? S'il vous plaît. Est-ce que je peux aller? Pourquoi vous êtes supérieur à ces gens? Allez-y, Patrick, c'est celui qui a la parole. Oui, merci. Je disais qu'il fallait commencer par lire les trois propositions de loi. Mon ami, non, tu ne l'as pas, tu ne les as pas lus. Ça, et puis de deux, il évoque un ouvrage ici qu'il aurait lu, il nous dit même pas c'est quoi l'intitulé de l'ouvrage. Il dit, j'ai lu un ouvrage d'un ministre de la Justice. Non, on n'a pas. Regardez, ne faites pas la publicité du ministre de la Justice quand même. Quand il parlait, j'étais calme. Allez-y. Regardez. Tout a répondu à ma question. Je vais répondre à votre question. Votre question, la loi a tranché. La loi accorde au président de la République 15 jours. Et la loi dit, si après 15 jours, la loi n'est pas promulguée, elle entre automatiquement en vigueur. C'est ça la question. Non, c'est la loi. Mais c'est la loi. L'état des droits, c'est quoi? L'état des droits, c'est quoi? C'est la Constitution. L'état des droits, s'il vous plaît. L'état des droits, c'est quoi? Mais est-ce que je peux parler? On dit des choses. Je peux parler. J'ai dit, l'état des droits, c'est le respect de la loi. La loi dit quoi? Le chef de l'État a 15 jours pour promulguer la loi. Et dépasser 15 jours, la loi entre automatiquement en vigueur. Ça, c'est la loi des lois qui le dit. Cette loi, ça, c'est la loi des lois. Mais je me... Allez-y. Mais il faut lire. Pourquoi vous ne lisez pas l'article? Pourquoi vous lisez quel article? Comme ça, vous allez nous aider. C'est vous qui êtes maintenant présentateur de l'émission. Allez-y, c'est les. Waouh, mais c'est quand même grave. Et donc, allez-y. Là, il n'y a pas de débat. Oh là là. Si la loi... Allez-y. Même si les gens marchent, le fait que les gens sont dans la rue ne peut pas pousser au président de la République, ne peut pas pousser plutôt le président de la République à violer la Constitution, à violer les lois du pays. Si les lois du pays disent qu'après 15 jours, automatiquement, la loi entre en vigueur, elle entre en vigueur. Mais moi, j'aimerais quand même revenir sur un élément. Même si elle est en geste. Vraiment. J'ai dit, vous savez, quand vous dites ça, ça dit que vous insultez les institutions que nous avons. Quand vous dites que la loi est en geste, ça signifie que même les gens qui sont censés contrôler la conformité de cette loi le sont aussi. C'est ça que vous voulez dire par là.
C'est ça que ça veut dire que tous ces gens-là, ils n'ont pas étudié, ils ne savent pas voir si la loi respecte la Constitution ou pas. Non, ils vont laisser passer. Non, s'il vous plaît. Ils vont laisser. Ça sera la cour de tranchée. Maintenant, ces gens sont caporalisés. Mais quand ils ont confirmé l'élection. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, j'ai fini aussi. J'ai fini aussi. Pourquoi vous voulez raccorder plus de temps et pas moi? Non, qu'est-ce que je vous ai fait? Il dit, quand je lui dis que la loi suivra la procédure normale, il dit à haute voix que mais toutes ces institutions sont caporalisées. Ah, ok. Là, il parle de la Cour constitutionnelle qui est censée contrôler la conformité. Mais c'est la Cour constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle. On entame la deuxième partie de l'émission, je vous garde. Mais souffrez. Je vous garde. Alors, sur le plan sécuritaire, le chef de l'État a jeté des fleurs aux officiers, même aux troupes qui abattent un travail de qualité à l'est de la République démocratique du Congo. Pour lui, les terroristes ADF qui se distraient la tuerie des civils à Béni ont été affaiblis. Tous leurs bastions ont été détruits. Quelle est votre analyse? Mais pendant ce temps, les armes continuent à exécuter de la mort et les tueries à Béni, même en Ituri. La réponse à votre question se trouve dans celle-ci, mon frère Obed. Le problème du Congo, c'est parce que nous n'avons pas des hommes politiques capables d'affronter le vrai problème du Congo. Nous avons les hommes politiques qui ne combattent pas les idées, qui n'amènent pas les débats d'idées, mais qui amènent les débats des individus, autour des individus. Donc, parce que la tête des Kambale ne me plaît pas, je peux alors tout dire. Le problème sécuritaire ne date pas au Congo d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais moi, je pensais quand même qu'une fois Félix Tshisekedi au pouvoir, les armes allaient cesser dans ce pays. Parce que c'est ça qu'on a laissé entendre. C'est un processus. Non, laissez-moi, c'est ça qu'on a laissé entendre. Parce qu'on a dit dans ce pays que si on est agressé par des pays voisins, c'est à cause de Kabila. Parce que Kabila lui-même n'est pas congolais, Kabila est tanzanien, ce sont ces gens, c'est Kabila qui les amène et tout ça, tout ça. Aujourd'hui, Kabila n'est pas au pouvoir. C'était un discours politique. Vous me rejoignez? C'est ça là, c'est la médiocrité. Ça, c'est la médiocrité. C'est ça la médiocrité maintenant. C'est ça la médiocrité maintenant. Le président de la République, mon ami parlait d'un discours correcteur. Ça m'a fait tellement mal quand il a dit ça, que le président de la République ne corrige pas avec les discours, il doit corriger avec les actes. Il est là pour la première fois. Même la Zambie nous a attaqués. La Zambie ici. Vous savez, il n'a pas fait allusion aux incursions des troupes. Il n'a même pas fait allusion à ça. C'est ça les discours correcteurs. Ça signifie que tout ce qui se passe là-bas à Béni, on tue la Zambie, entre tout. Même la Zambie a une présence militaire sur notre sol, ça c'est pas un problème. Le président de la République prend tout son temps à répondre à un camp politique, à se comporter en militant. Moi, en tant que patriote, en tant que journaliste, je condamne cela avec ma dernière énergie. Et donc, sur le plan sécuritaire, s'il vous plaît, la situation sécuritaire est catastrophique. Vous avez appris qu'il y a même des Quelle solution? Non, la solution ici, il faut que les politiques commencent par se repentir. Ils ont beaucoup menti. Ils ont fait passer les autres pour les diables. Ils ont présenté les autres comme si par eux, c'est par eux que les malheurs venaient au Congo. Comme il n'est plus aux affaires. Moi, je vous dis la vérité. Si nous atteignons un niveau élevé, ou quand vous venez, moi j'amène les débats d'idées. Je n'amène pas les débats autour de la tête de quelqu'un. J'amène les débats d'idées. Je dis la vérité au peuple sur les 100% des promesses de Fachi. Si on peut examiner les niveaux d'exécution, la sécurité, il avait même dit, rappelez-vous, qu'il allait habiter Béni, une fois élu. Il est allé là-bas, habiter. C'est grave. Roland, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Base des Patriotes. Vous avez suivi le chef de l'État qui dit que les ADF ont été affaiblis à Béni, tous leurs bastions ont été détruits. Chaque jour, mais pendant ce temps, les tueries continuent à Béni, à Ndjougou, à Mahagi, et où en est-on avec la promesse de Fachi? Il avait promis à pacifier rapidement la RDC, puis installer même l'état-major général de FARDC à Béni. Merci beaucoup de la question. Je voulais répondre à Patrick. Non, je souhaiterais plus qu'on puisse répondre. Non, quelques secondes. Il a demandé la discussion constitutionnelle. Je vais l'aider. Vous allez lire l'article 120. Merci. Vous allez lire l'article 120. Okay, juste pour ça. Merci. Répondez à la question. 120 et 140. Merci. On va lire ça. Bon, je réponds maintenant. Patrick, calmez-vous, vous aurez la parole. Il doit être tranquille. Très tranquille d'ailleurs. Puisque son chef a fait une figure piètre. Non, il est journaliste, il n'a pas de chef ici. J'ai envie de m'enterrer. C'est excessif, Pius. Lorsque j'entends le chef de l'État dire on a anéanti les ADF. Oui. Et entre-temps, il nous avait promis qu'il va s'installer
à l'Est. Il a installé l'état-major général. Non, lui-même devrait habiter là-bas. Il devrait habiter là-bas. Mais il a fait 47 voyages sans rien apporter. C'est un processus. Si c'est un processus, acceptez aussi on ne doit pas se réveiller matin. Puis acceptez aussi que l'élaboration d'une loi, c'est un processus. N'est-ce pas? Et il loue les FARDC. C'est bon, bien. Mais je m'interroge encore. Ces FARDC-là, où on nous a amené les préfabriqués de la Turquie avec le produit ammoniac, alors que les 66 millions devraient être affectés dans des cimenteries pour accroître la production de la cimenterie, mettre nos FARDC dans de bonnes conditions. Puisque hier, Célé l'a dit, Kabila fait ceci, Kabila fait ceci. Maintenant, il est au pouvoir. On ne gère pas la République comme on gère la cuisine. Il pensait que la République c'était une cuisine. La solution pour passer à l'artiste, voilà la solution. Il doit d'abord être un bon diplomate. Simon Célé l'a dit. Les armées nous ont envahis. Les armées. Dans son discours, aucun mot. Il n'a fait aucune allusion. Discours correcteur. Il a corrigé. C'est un discours. Je peux dire, il faudrait... C'est géré par la diplomatie, il n'a pas voulu mettre... Non, c'est en ce moment ici, du 30 juin, où on doit faire le bilan de la République démocratique du Congo. L'implication d'abord de son père dans la politique, c'est qu'il s'est impliqué dans la politique négative, enlever toutes ces implications. Où est-ce que nous allons? La solution. On décale. Qui est encore performant, il est renvoyé à la retraite. On décale. Qui est encore performant, il est renvoyé à la retraite. Mais il y a beaucoup de généraux. Mais oui, est-ce qu'il y a des généraux qui peuvent aller à la retraite? Est-ce qu'on décane peut aller vraiment à la retraite? Merci Pius, je dois donner Est-ce qu'on décane peut aller à la retraite? Oui, je dois donner la parole à... On doit avoir un budget conséquent. Oui. On doit mener un lobby, une diplomatie pour que le Congo soit sécurisé. Depuis qu'il est là, toutes les armées frontalières sont en train de chier sur Donc il faut mettre corriger un mur. Tu le sais que j'ai toujours été favorable de ça. Là, tu me provoques. Maintenant, quand je vais encore revenir sur cette question, d'ériger un mur à l'est contre ces bandits rwandais ougandais, merci, tu vas dire encore de retirer le Patrick, alors quelle que moi, solution? je suis la sentinelle de la République. Je dois sécuriser la République. Très bien posée. Oui, Patrick, quelle solution pour pacifier la RDC et où en est-on avec les promesses de Fatih, hein? Justement, vous savez, je ne veux pas ici parler avec mes émotions. Je voudrais rester journaliste. Et un journaliste, Pius l'a dit tout au début de l'émission, qu'on n'a pas suivi les discours, on n'a pas écouté ces discours-là. Non, mais s'il vous plaît, non, c'est ça que j'ai dit. Patrick. Vous savez que ça démontre par A plus B, et les téléspectateurs qui nous suivent comprennent que c'est par contre lui qui n'a pas suivi les discours du président. Le président de la République a évoqué l'aspect de la balkanisation, le vouloir vivre ensemble. Et d'ailleurs, même pas pour aller même au-delà de ces discours, lors de la 36e réunion de conseil de ministres, le président a fustigé toutes les velléités tribales, etc. Et il a instruit le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur de pouvoir s'asseoir sur ces dossiers et faire en sorte que les gens qui alimentent des guerres tribales dans des réseaux sociaux, etc., ça c'est le président de la République. Oui, la solution. On peut pas dire une chose à la contraire. Oh là là. C'est vrai, il est contre le tribalisme, mais la présidence, 86% Patrick, en chutant, vient d'un espace Patrick, vous l'avez déjà dit. C'est regrettable. Moi, je vais proposer des solutions, une gymnastique que tu étais incapable de proposer. Allez-y. La solution, c'est rapidement. Le président de la République a reconnu dans son discours que la détermination de mettre fin à toutes ces poches d'insécurité reste vive. C'est ce qu'il a dit dans son discours. Et donc, du coup, vous l'avez d'ailleurs évoqué, que c'est un process. Mais la bonne volonté ne suffit pas. La bonne volonté. Vous savez attaquer opposants. Mais vous savez, la bonne volonté y est. Mais le problème, c'est que sur le plan politique, déjà, il y a des crocs en jambes. Il y a des gens dont la plus grande force, c'est de
mettre de bâton dans le roue, d'empêcher à ce que le président de la République, puisse agir et mettre en exécution toutes ces actions. Patrick, oui. Il a jeté des fleurs sur les FARDC, c'est bien, mais ça serait l'occasion pour lui-même de motiver ces FARDC qui sont sur les lignes de front, même de bien les nourrir et puis bien les équiper également. C'est une question sécuritaire. Au lieu de parler seulement... Non, il n'a pas parlé seulement. Il n'a pas parlé seulement. Vous savez, l'analyse, le décryptage du discours dépend d'une personne à une autre. Ok? Moi, je vois au-delà de son discours. Je vois même ce qu'il a dit dans son discours. Je ne peux pas faire en sorte que le président émet le souhait de voir les conditions de militaires être réglées, être résolues. On ne peut pas dire qu'il n'a pas cette intention-là. Et la question de paiement de militaires, etc., ne doivent pas toujours être débattu comme ça, comme si... Non, c'est quelque chose de sécurité. On a la fin de l'émission, mais chacun aura 30 secondes, c'est strict. Alors, le regret de la Belgique pour ce patient RDC, une colonisation teintée de graves des droits de l'homme. Est-ce que cette excuse-là, je vous garde Patrick, donc la RDC doit s'arrêter au niveau des excuses au lieu de demander réparation? Rapidement. Oui, déjà une personne qui reconnaît qu'elle a commis de fautes dans le passé et s'amende en présentant des excuses, je crois que c'est déjà un acte louable. Et je crois qu'il y a certaines personnes, d'aucuns pensent que ça ne peut pas se limiter par là. Il faudrait que la Belgique arrive à payer aussi par rapport à toutes ces atrocités, à tous ces dommages économiques qu'ils ont causés à la RDC depuis la colonisation jusqu'à ces jours. Mais déjà, l'action de pouvoir présenter ces excuses, c'est déjà bon. Merci, Sélé Kanangila. Peut-on parler d'une victoire historique et puis exiger même de réparation, hein? Bon, 30 secondes. j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je me limite à dire que oui, c'est un bon début, mais il ne faut pas qu'on en reste là. Il faut que, vous savez que la Belgique nous doit beaucoup d'argent, plus me le disait avant même cette émission. Je crois que c'est bien parti, cette reconnaissance. J'ai personnellement lu la lettre, c'est pas mal, mais je trouve que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant au regard des préjudices, de tout ce que la Belgique nous a imposé, de toutes les tueries, de toutes les crises ici qui ont été alimentés à partir de la Belgique. Je pense qu'il faut faire plus. Mais si vous permettez quand même que je dise, si je peux dire le fisc est mot, parce qu'on a raconté beaucoup de... Votre réaction par rapport au mea culpa de la Belgique, mieux vaut tard que jamais. Est-ce que nous avons été colonisés? Non. On n'a jamais été colonisés. Nous avons été exploités, exterminés. On n'a jamais été exploité, on n'a jamais été colonisé. La colonisation amène une civilisation. Nous, à l'Équateur, mais vous parlez français aujourd'hui. Pourquoi quand moi je parle, est-ce que parler français, je peux parler en swahili, je peux parler en ma langue maternelle, ça m'amène quoi? Ça ne m'amène à rien. C'est une langue de communication. D'ailleurs, je suis plus intelligent qu'eux qui n'arrivent même pas à parler ma langue. Vous demandez réparation, hein? Je ne demande pas réparation. Oui. D'abord, la Belgique doit disparaître de la scène politique de la République démocratique du Congo. Comment ça? Nous sommes partenaires. Non, nous sommes... Non, Patrick, laissez-moi. Non, laissez-moi. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Au regard des atrocités... Elle va disparaître par quelle voie? Par quelle magie? Elle n'est pas s'impliquer dans notre politique. Voilà pourquoi je dis... Non, ces discours-là vaut pesant d'or. Pourquoi? Parce que la colonisation belge, elle était la plus mauvaise en Afrique, qui nous a laissé des séquelles. Et imaginez-vous, ils ont commencé depuis 1885, c'est en 2020. Merci. Après, nous sommes à la fin de l'émission DJ Presse RCV aujourd'hui. Puis Romain Rolango, éditeur du journal La Base des Patriotes. Merci. C'est le Kanangila, journaliste à 24h.cd, un média en ligne. Et puis Patrick Kalenga, patron des médias en ligne également, Tabala Agence TV. Et merci. Retrouvez cette émission à rediffusion à 23h45 et puis samedi à 17h, mais également dimanche et lundi. Bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne.